Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire qu'on va co-animer ensemble avec Michel. Un webinaire entre MyUnisoft et Mes aides publiques Infogreffe. On va démarrer dans quelques instants. On se laisse encore une petite minute, hein, afin de vous permettre d'arriver, de vous connecter tranquillement. On a déjà pas mal de monde qui est déjà connecté. Je vous rappelle juste, hein, que ce webinaire est enregistré, hein, donc toutes les personnes qui s'y sont inscrits pourront bénéficier du replay, hein, automatiquement en se reconnectant, et de toute façon il est enregistré et il sera publié également prochainement sur la chaîne YouTube de MyUnisoft. Donc vous pourrez le regarder également, partager les liens euh, en replay dès que ce sera publié. Ça continue encore à arriver. On va encore une fois démarrer assez rapidement. C'est vraiment histoire de maintenir un petit peu le timing qu'on s'était accordé avec Michel. Et puis voilà, on va essayer de pas trop dépasser 12h45 à la fin du webinaire qu'on avait prévu, pour tous vous libérer dans les temps et vous permettre d'aller déjeuner sans trop de retard. Je rappelle également, vous avez un chat à votre disposition en bas à droite, hein, vous pouvez l'utiliser. Hop, je vais mettre un petit message dedans. Hop. Vous pouvez l'utiliser pour y poser toutes vos questions durant nos différentes interventions avec Michel. On prendra vos questions, alors soit au fur et à mesure, ou on verra, on s'accordera un petit peu de temps en fin de webinaire pour, pour y répondre. Et puis, bah, écoute, si Michel, toi tu es d'accord, je pense qu'on peut démarrer. Euh, on va rapidement se présenter, hein. Moi, je suis Alexandre, je suis ingénieur commercial pour MyUnisoft. J'ai rejoint l'aventure il y a plus d'1 an maintenant. Et voilà, plus globalement, j'accompagne la profession comptable dans sa digitalisation depuis 10 ans maintenant. Et donc voilà, je vais vous présenter dans quelques instants toute la partie MyUnisoft. Michel, je te laisse te présenter également, s'il te plaît. Bonjour à tous. Donc moi c'est Michel Struck, président de mes aides publiques. Pour la petite histoire, j'aime bien la raconter, c'est que à la base moi j'étais avocat fiscaliste. Je n'ai pas prêté serment pour monter cette entreprise il y a maintenant 6 ans, dont l'objectif est de rendre accessibles toutes les aides publiques pour toutes les entreprises par l'intermédiaire de leurs conseils experts comptables. Et donc voilà, j'ai hâte de vous présenter ça juste après la partie d'Alexandre. Merci. Et on vous expliquera un petit peu également, voilà, comme on fait ce webinaire en commun, on vous expliquera un petit peu l'interaction entre les deux solutions, et quel est l'intérêt de mutualiser MyUnisoft et Mes aides publiques Infogreffe. Allez, je démarre. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter ou vous représenter, hein, pour les cabinets qui sont connectés, qui ne nous connaissent pas, qui est MyUnisoft. Quand on parle de MyUnisoft, moi j'aime bien recentrer. Il faut bien prendre en compte deux choses. Il y a MyUnisoft, l'éditeur, et il y a MyUnisoft, la solution de production en cabinet. Si je reviens vraiment sur la partie éditeur, MyUnisoft, faut savoir que la création de l'éditeur la société remonte à maintenant un peu plus de 6 ans, et qu'elle est à l'initiative de Régis Samuel, qui est cofondateur, hein, qui lui-même est expert comptable et fils d'expert comptable. Et donc Régis s'est associé avec Cyril Mandrilli pour fonder MyUnisoft, et l'objectif était de se dire, en partant d'une page blanche, qu'est-ce que je pourrais proposer comme solution de production comptable en cabinet, une solution de production comptable qui serait contemporaine et vraiment tournée vers les enjeux de demain. En effet, hein, jusque-là, en cabinet, c'était essentiellement des solutions historiques, hein, qui étaient en place en cabinet, et qui, elles, étaient essentiellement tournées vers des usages et des fonctionnalités, on va dire, plus orientées héritées des années 90-2000, avec de la saisie au kilomètre, par exemple, des choses comme ça. Et donc, 4 cabinets d'expertise comptable ont pris part au projet pour participer à la co-construction de ce qui allait devenir, voilà, la première brique
briques fonctionnelles de MyUnisoft, donc les cabinets Exponence, Récit, Ascentive et RSM. Donc, je viens d'évoquer donc la partie MyUnisoft, donc l'éditeur. MyUnisoft, c'est également aussi le nom de la solution de production cabinet. Donc, solution de production, quand on part d'une page blanche, il fallait pouvoir proposer une solution aujourd'hui qui soit technologiquement contemporaine, donc nativement full web et nativement ouverte et connectée au monde des autres éditeurs. Donc, il fallait une solution qui soit également la plus complète possible pour qu'au niveau de votre métier, vous puissiez voilà, retrouver l'essentiel du fonctionnel que vous aviez sur vos solutions historiques. Et moi, j'ai l'habitude de dire que sur MyUnisoft, à part la production sociale, aujourd'hui on fait pas de paye sur MyUnisoft, mais à part la production sociale, on vous accompagne vraiment sur tout le traitement, le suivi de l'intégralité de vos dossiers, de la partie collecte, récupération des flux, automatisation du traitement, de l'alimentation du dossier, du traitement comptable, jusqu'à la révision, les liasses, les IMO, les emprunts, toute la partie déclarative avec notre propre moteur fiscal, le collaboratif, ça je vais en reparler un petit peu après, mais on vous accompagne vraiment sur toute la partie production au travers d'une solution qui est complète. Il faut garder également à l'esprit que c'est une solution qui est co-construite avec nos clients. C'est-à-dire que tous les utilisateurs de MyUnisoft peuvent apporter leurs briques et d'un pierre à l'édifice et proposer des demandes d'évolution, hein, et ça, c'est tout à fait pris en compte par nos devs et les utilisateurs peuvent voter également sur des demandes d'évolution qui pourraient être proposées par d'autres utilisateurs. C'est une solution qui est vraiment orientée métier de demain, hein. C'était vraiment prévu à la base, à la création de MyUnisoft, c'était également d'être orienté métier de demain. Et le métier de demain, voilà, il sera plus du tout celui d'aujourd'hui, encore moins celui d'hier. Demain, au cabinet, bah voilà, avec l'arrivée de la facture électronique, ça va être énormément de gestion de flux à gérer, la gestion de workflow d'événements et des outils qui vont être ouverts et qui vont vous permettre d'utiliser très facilement et d'analyser la donnée, la data qui est contenue dans vos outils pour pouvoir vous permettre de la restituer efficacement pour vous, pour le pilotage du cabinet ou à destination de vos clients. Donc en synthèse, hein, la solution de production cabinet, donc MyUnisoft, c'est une solution qui est complète et contemporaine. Donc nativement en SaaS, nativement full web, hein, il faut juste une connexion internet, un navigateur pour se connecter, pas de Citrix, pas de TSE, pas de choses complexes pour vous et vos clients. Et c'est une solution qui est conçue pour des usages modernes, donc pour être au cœur des flux, tout en automatisant la tenue comptable sans retraitement humain derrière. Quelques exemples, hein, de cabinets qui nous font confiance et qui utilisent MyUnisoft aujourd'hui au quotidien. Gardez à l'esprit que la solution, MyUnisoft, c'est une solution qui est robuste, hein, qui est stable, qui est vraiment adoptée par tout type de cabinet, qui produisent quotidiennement sur près de 180 000 dossiers aujourd'hui qui sont, produits quotidiennement sur MyUnisoft. Notre vision de vos enjeux, bon, voilà, c'est plus un secret, hein, c'est même une évidence, hein, j'en ai parlé il y a quelques instants. Le métier d'aujourd'hui, il sera plus du tout celui de demain, et ça va impacter en fait vos cabinets de différentes manières. Donc, il y a toutes les évolutions réglementaires, donc il y a la réforme de la facture électronique par exemple, donc il y a le report, hein, mais moi je pense que c'est plutôt une chance et ça vous laisse la possibilité de faire le meilleur choix, hein, de partenaire pour votre cabinet. Il y a tout ce qui va concerner les attentes de vos clients qui souhaitent plus de proximité, de conseils, d'informations en temps réel, d'outils d'aide à la décision. Il y a la concurrence accrue entre cabinets et les nouveaux entrants. Et il y a aussi pour vous la nécessité de conduire le changement auprès des collaborateurs et des clients du cabinet. Donc toutes ces pressions, elles impactent l'ensemble du cabinet, donc les services d'information, l'organisation, les process. Et pour nous, le statu quo, c'est plus une option. Au contraire, même, il y a urgence. Et la question, elle est pas, est-ce qu'il faut changer? Ça, tout le monde a compris, il faut se transformer, mais surtout, pourquoi attendre? Et surtout, quelle direction prendre? Et ça, on vous accompagne sur tous ces enjeux de transformation. Donc, notre solution pour répondre justement à ces enjeux, je vous présente une petite slide, que je vais vous décrire. Donc, gardez à l'esprit que, heu, vous allez pouvoir mettre à disposition et utiliser le
MyUnisoft, donc qui va être la partie, le cœur du réacteur, hein, le cœur comptable, l'outil principal de votre digitalisation. Autour, donc dans la partie noire, vous pouvez retrouver des outils que MyUnisoft vous met, à disposition. Alors ça va être Debord, la solution de gestion interne du cabinet qui va vous permettre de très, très facilement, gérer le portefeuille prospect, client, la saisie des temps, la facturation, les lettres de mission, les boni-malus, tout ça, on peut vous le mettre à disposition. DataVis, qui est une solution clé en main proposant des indicateurs, hein, des templates de type Power BI pour avoir une vision de haut sur la confection du portefeuille, des dossiers du cabinet, l'avancement, le taux de digitalisation par site. Enfin voilà, on peut avoir vraiment des informations packagées très très bien faites et utilisables vraiment sans connaissance avancée. MyUnisoft Predict, donc qui est une solution dont on a fait, donc on a intégré récemment, qui permet vraiment de transformer le rendez-vous bilanciel que vous pouvez avoir avec vos clients et le transformer d'un rendez-vous un petit peu en mode rétroviseur, comme on le fait habituellement, vraiment en quelque chose de très très projeté sur l'avenir, sur du prédictif, sur du prévisionnel, en intégrant des scénarios, de la saisonnalité. Enfin voilà, c'est vraiment très intéressant pour vos clients. Limpid, sur la partie droite, qui est une solution de gestion commerciale que vous pouvez ouvrir à destination de vos clients pour leur permettre de gérer toute leur chaîne de vente, hein, devis, facture, BL, les encaissements, les relances, tout ça, vous pouvez le mettre à disposition dans le cadre du collaboratif. La marque blanche, qui vous permet de personnaliser en fait MyUnisoft aux couleurs et au logo de votre cabinet. Ça, c'est très intéressant pour les cabinets qui ont développé une véritable marque digitale. Ça leur permet de vraiment mettre en avant cette marque dans l'outil de production pour vous, pour vos collaborateurs, mais également pour les clients qui utilisent MyUnisoft sur la partie web et également au travers de l'application smartphone. On vous accompagnera également demain sur la plateforme PDP. Donc on a noué, nous, depuis un certain temps déjà, un partenariat fort avec jefacture.com et on va intégrer vraiment leurs usages et le moteur de la PDP Jefacture directement dans MyUnisoft. Donc en faisant redescendre les flux directement de la plateforme PDP directement dans MyUnisoft. Sur la partie gauche, vous allez retrouver quelques exemples de partenaires, avec qui nous sommes connectés. Donc, des outils qui peuvent déjà être, en place aujourd'hui, au cabinet. Donc ça va être du secrétariat juridique, ça va être, du logiciel de production sociale, de la gamme conseil, du recouvrement, de la data ou mes aides publiques, par exemple. Et sur la partie droite, vous allez retrouver également des solutions qui sont également connectées avec MyUnisoft, mais qui, elles, pourraient éventuellement être déjà utilisées par vos clients entreprises. Donc, ça va être des solutions de gestion commerciale, des logiciels de caisse, des solutions de paiement ou d'encaissement. Et ces solutions sont également nativement connectées à MyUnisoft. Et les flux peuvent également être échangés et faire se déverser directement dans l'outil de production. Donc, voilà, c'est MyUnisoft, donc c'est vraiment centré autour de vos besoins et de vos exigences métiers et stratégiques, donc vraiment la partie cœur comptable et donc la possibilité, vous l'avez compris, d'ajouter des briques fonctionnelles d'interopérabilité avec des grands acteurs de l'édition informatique et de la production comptable. La future PDP, donc avec JeFacture, j'en ai parlé il y a quelques instants. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu MyUnisoft, vous connaissez ce premier dashboard, hein, qui permet de visualiser les différents flux qui viennent se déverser dans MyUnisoft. Demain, on va juste rajouter quelques flux qui vont être pilotés directement et de pouvoir facilement constater les flux PDP vente et achat qui viendraient se déverser dans MyUnisoft et pour lesquels le collaborateur du cabinet aurait des tâches et des actions à effectuer. Et pareil, on va rajouter des petits widgets, des petites tuiles pour vous et également pour le client du cabinet pour savoir un petit peu où il en est de sa facturation électronique, donc en réception et en émission, et de pouvoir derrière utiliser MyUnisoft avec une expérience utilisateur pour pouvoir essayer d'automatiser le traitement le plus possible de ces factures électroniques.
DataVis, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, donc ce sont des indicateurs de type Power BI qui sont packagés, qui sont livrés vraiment clé en main et qui permettent d'avoir vraiment une restitution dynamique, hein, en temps réel des données du cabinet qui sont alimentées par les datas, qui sont la data qui est vraiment contenue dans MyUnisoft. Donc ça, c'est vraiment très très rapide et très très simple à mettre en place. Et maintenant, voilà, c'est fourni et c'est livré directement dans l'offre de base de MyUnisoft. Dans les dossiers, vous avez également l'offre DataVis qui est intégrée et qui est comprise directement dedans. MyUnisoft, j'en parlais tout à l'heure rapidement, c'est une solution qui est nativement collaborative, hein, c'est une solution que vous pouvez ouvrir à vos clients et on a identifié à peu près trois niveaux de collaboratifs qui sont mis en place par les cabinets. Donc le premier niveau, ça va vraiment être la partie de collaboration la plus simple. C'est-à-dire vraiment, je mets l'application smartphone ou un accès à MyUnisoft à mon client. Il va avoir un accès à ces indicateurs pour suivre, piloter son activité. Il va avoir par exemple l'application smartphone à dispo. Il va pouvoir prendre des photos, m'envoyer des documents, alimenter un petit peu son dossier. Il aura accès à la GED de son dossier, donc tout ce que le cabinet produit pour lui, il pourra y avoir accès. Il pourra également avoir un petit accès à un outil de messagerie pour pouvoir échanger avec le collaborateur qui suit son dossier. Donc c'est un premier niveau vraiment de collaboratif, hein, donc de collaboration et restitution. À ce niveau de collaboratif, on va pouvoir arriver à un niveau 2 en y ajoutant, par exemple, Limpid, la solution de gestion commerciale. Donc on garde le socle de base, donc avec la partie dépôt de documents et consultation application smartphone, et on va y ajouter également la partie gestion commerciale à destination de vos clients. Et là, on a différents niveaux en fait pour vous permettre de collaborer, enfin de lui permettre de pouvoir gérer toute sa gestion de vente, devis, facture, BL. Dans un seuil numéro 2, la gestion des achats et également la partie stock. Et on va pouvoir également gérer un petit peu les situations et la facturation récurrente dans un troisième niveau. Donc ça, c'est le niveau 2 de collaboratif. Et niveau 3, voilà, vous pouvez directement ouvrir un accès à MyUnisoft à vos clients pour que eux puissent directement faire leur comptabilité et saisir directement sur MyUnisoft. Donc le même outil que vous en temps réel, et vous allez vraiment gérer en fait le client comme si c'était un collaborateur. Vous allez pouvoir lui affecter un profil et l'autoriser à faire, pas faire, voir, pas voir certaines choses. Il y a un élément qu'il faut garder à l'esprit par rapport au côté collaboratif, c'est le cabinet qui reste au centre de la relation avec son client, hein. Gardez bien ça à l'esprit. Nous, on n'intervient jamais directement auprès de votre client, sauf si vous nous sollicitez pour des questions d'analyse, d'avant-vente, des choses comme ça, mais on va jamais aller contacter directement votre client, encore moins lui facturer quoi que ce soit. C'est vous qui gardez la main, qui activez les services, qui, si vous le souhaitez, l'onboarder sur MyUnisoft, vous le facturez. Nous, on n'intervient jamais directement auprès de votre client. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, donc la partie marque blanche. Donc ça, c'est très intéressant pour les cabinets qui veulent vraiment mettre en avant leur marque digitale cabinet. On a la possibilité, donc au travers de la marque blanche, de pouvoir personnaliser l'interface de MyUnisoft et l'application smartphone aux couleurs et au logo de votre cabinet. On peut personnaliser aussi une petite vidéo comme celle-ci aux couleurs, au logo de votre cabinet. On vous met à disposition également des kits marketing, hein, donc ce sont des outils, des supports, PPT que notre service marketing vous livre et vous met à disposition, que vous pouvez personnaliser également pour, mettre en avant, promouvoir et présenter ces services à vos clients. Un petit focus sur toute la partie accompagnement, quand un cabinet nous rejoint sur MyUnisoft, il est accompagné de différentes manières par différents interlocuteurs. Donc il y a généralement l'interlocuteur commercial et le chef de projet qui forment un binôme et qui vous suivent vraiment tout au long de votre vie chez MyUnisoft. Et au niveau de l'accompagnement, on a différentes équipes. Alors ça va être par exemple l'équipe migration qui peut être en charge de transférer en fait toutes vos données
issus de votre solution de production historique vers MyUnisoft. L'équipe de formation qui est là pour vous accompagner, et là aussi on a différents parcours pour vous permettre d'être accompagné et formé sur MyUnisoft, et également le support qui est accessible et disponible directement depuis la solution de production, qui est voilà, pour lequel on a d'excellents retours, et voilà, les cabinets qui sont utilisateurs de MyUnisoft sont très très satisfaits de la réactivité de notre support. Un petit focus enfin sur la partie modèle économique de MyUnisoft. Donc il faut savoir qu'on est sur un système de tarification mensuelle au dossier, hein, ne sont facturés que les dossiers qui sont sur MyUnisoft, et surtout gardez à l'esprit qu'on est sur des offres sans engagement. On n'a pas besoin de s'engager donc ni sur une durée, ni sur un nombre minimum de dossiers à mettre sur MyUnisoft. On va vraiment co-construire avec vous votre projet. Et surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'on va travailler avec vous pour transformer ce qui généralement est un centre de coût, hein, l'informatique de production en cabinet. On va travailler avec vous vraiment pour le transformer en un véritable centre de profit, encore une fois, et au travers du collaboratif, vous permettre de valoriser ces nouvelles offres digitales du cabinet, les présenter et dégager du ROI sur ces offres auprès de vos clients. Vous trouverez enfin ici quelques QR codes, hein, pour vous permettre, si vous voulez aller plus loin, de pouvoir vous les scanner, vous les flasher, et de pouvoir avoir accès aux différents calendriers de présentation, de web démo que l'on organise très régulièrement. Donc sur MyUnisoft, donc la partie production comptable, Limpide, la solution de gestion commerciale, et également Deboard, la solution de gestion interne du cabinet. Voilà ce que je pouvais vous dire et ce que je pouvais vous présenter sur MyUnisoft. Michel, je te laisse maintenant la parole pour présenter ta partie sur, mes aides publiques, Infogreffe. À toi. Merci beaucoup Alexandre. Donc moi je suis ravi de vous présenter mes aides publiques Infogreffe et quelle est la connexion avec MyUnisoft. Donc déjà, merci à tous d'être là. Je vois que vous êtes 35. Donc moi, je suis flatté qu'il y ait autant de personnes qui soient présentes aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me dire dans le chat si jamais la connexion subit une instabilité. Donc concrètement, comment va se passer la présentation? Je vais dérouler quelques slides. Ça va vraiment être très court. Le but, c'est que vous ayez vraiment toutes les infos globales sur qui on est et qu'est-ce qu'on propose. Et aussi, qu'est-ce que vous pouvez proposer à vos clients? Quels sont les modèles? Puisqu'on parle d'aide publique, certains le pratiquent sûrement déjà. C'est souvent le cas sur demande d'un client qui a un projet et vous, de votre côté, vous réagissez de manière souvent artisanale à chercher les dispositifs, à essayer de répondre à la demande, mais c'est toujours quelque chose de compliqué. Mais bon, on va voir en détail comment s'occuper de ces clients sur le volet de public. Et nous, on va distinguer deux types de clients, ceux qui ont déjà un projet et ceux qui en ont pas encore, pour qu'ils puissent ne plus passer à côté des dispositifs. Et donc, on va essayer aussi de briser de nombreux clichés qu'on a aujourd'hui sur les aides publiques. Notamment, j'entends beaucoup que les aides, c'est pour les créateurs d'entreprises, pour l'innovation, alors que oui, certes, mais ça reste que deux thématiques parmi 15. Et donc, nous, on va essayer de voir à qui s'adressent les aides publiques et comment on peut créer une offre autour de ça pour que vos clients puissent bénéficier des aides grâce à vous. Donc, je me suis déjà présenté, hein, Michel Struck, président de mes aides publiques. À la base, moi, j'étais avocat fiscaliste. J'ai monté ce projet-là il y a 6 ans et on est en partenariat avec, je vais revenir sur la page d'avant, avec notamment Infogreffe. C'est pour ça qu'on a la marque Infogreffe aujourd'hui, parce que on fait partie maintenant du réseau des services d'Infogreffe. On est aussi en partenariat avec le Conseil national de l'ordre qui nous accompagne dans cette démarche d'accessibilité des aides auprès de vos clients et on participe notamment à la rédaction des analyses sectorielles. Donc tout le volet public est rédigé par nous. Et enfin, on est aussi partenaire des avocats du barreau de Paris et des OGA, donc FCGA et UNASA, ce qui vous permet, vous en tant qu'expert comptable, soit de passer par nous en direct pour bénéficier de l'offre aide publique, soit vous pouvez aussi passer par votre OGA local qui a, selon les OGA, des tarifs préférentiels avec nous. Et donc voilà, vous aurez le choix soit de passer avec nous en direct, soit auprès de votre OGA. Donc les aides aujourd'hui sont complexes et peu sollicitées, que ce soit par les entreprises ou leurs experts. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, parce que les démarches sont longues, il y a beaucoup d'interlocuteurs. Enfin, j'imagine que vous connaissez déjà bien le sujet et surtout à quel point il est complexe. Donc j'ai évité d'enfoncer des portes ouvertes. Nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de rendre ces aides enfin accessibles en devenant
le guichet unique. Donc aujourd'hui, on a plus de 200 cabinets qui sont inscrits, plus de 11 000 aides qui ont été recensées. Et donc par semaine, c'est entre 25 et 100 mises à jour. Le but, c'est de ne pas rater une aide au moment de sa sortie. Aujourd'hui, on a 75 000 entreprises inscrites, dont 60 000 qui ont été ajoutées par des experts. Donc quand je dis entreprise, c'est l'équivalent de vos dossiers hein, en tant qu'expert comptable. Depuis cette année, on a lancé ça donc en janvier 2024. On a un cabinet interne qui s'appelle MapiPro et qui peut monter vos dossiers en sous-traitance. Pourquoi en sous-traitance? Parce que nous, on est toujours un agent de l'ombre, on est tout à fait pour être en marque blanche. Donc là, ça reprend un peu les codes de MyUnisoft qui propose aussi deux choses qu'on propose de notre côté, c'est l'accompagnement et la marque blanche. Pourquoi la marque blanche? Parce qu'on veut que vous gardiez la maîtrise sur votre client. Nous, on est une ressource humaine pour vous et on sait à quel point en ce moment c'est compliqué pour vous de recruter. Donc nous, on a cette main-d'œuvre qui est là pour vous aider. Et on a lancé ce service-là cette année. On est déjà à 160 entreprises accompagnées. On a levé 3,5 millions d'euros en cumulé. Donc c'est à la fois en subvention et en prêt. Donc là, d'ailleurs, je vais y venir. Hein. C'est quoi les aides publiques? Qu'est-ce que ça comprend? Donc voici nos partenaires. Donc je passe rapidement à ça. Et donc le but aujourd'hui, c'est quoi? L'étape 1, c'est de découvrir, donc de briser les clichés sur l'aide publique, donc de découvrir le potentiel d'aide sur toute votre base client. Et c'est comme ça qu'avec MyUnisoft, vous allez pouvoir importer vos dossiers. Nous, on a besoin principalement du numéro sirène de l'entreprise et après, on complète les informations. Et on peut ajouter à cela l'email qui va vous permettre d'impliquer le client dans la démarche. Donc, cette partie, elle est gratuite. Donc, si vous avez déjà un compte chez MyUnisoft, vous pouvez simplement créer un compte chez nous, appliquer le connecteur, importer vos dossiers et vous verrez tout de suite le potentiel d'aide. Donc ça, je vais vous montrer. Une fois qu'on a le potentiel, on va pouvoir approfondir ce sujet-là avec des audits d'éligibilité et une fois que vous êtes prêt, débloquer l'accès aux aides publiques. Donc une fois que vous avez débloqué l'accès aux aides, vous pouvez toquer sans effort à la porte de tous les guichets, c'est-à-dire 11 000 aides, des aides les plus locales jusqu'aux aides européennes, en passant par les aides nationales. Et donc tout type d'aide, subventions, crédits d'impôt, abattements fiscaux. D'ailleurs, c'est ça l'origine du projet, hein, c'était de recenser les aides fiscales. Donc on retrouve les aides fiscales sur la plateforme et également tout ce qui est prêt public, qui peuvent être très intéressants parce qu'on a des garanties de crédit qui sont qui évitent à l'entreprise de se porter caution dans certains cas et également des taux d'intérêt préférentiels, voire des prêts à taux zéro. Sur la plateforme, on a deux philosophies. Soit c'est vous qui accompagnez votre client sur une demande. Donc ça, c'est ce que souvent les cabinets me disent. Voilà, moi j'ai une demande, j'aimerais bien y répondre. Ce qui est très bien. Donc nous, on va vous permettre de gagner énormément de temps sur cette recherche-là et sur cet accompagnement-là. Mais vous passez à côté de la majorité de vos clients qui vont pas forcément avoir l'idée d'aller chercher les aides parce qu'ils se sentent pas forcément légitimes de le faire ou que ils ont pas de connaissances sur le sujet, donc ils vont pas penser à les chercher. Donc vous allez pouvoir leur donner un accès pour qu'ils puissent être sensibilisés au sujet, voire faire eux-mêmes leurs recherches pour faire remonter les besoins et donc derrière déclencher des missions auprès de vos cabinets. Et donc là, ça peut être différents types de missions. Ça peut être vous qui montez le dossier si vous êtes à l'aise de le faire, ou alors ça peut être tout simplement vous limiter à certaines parties, notamment la réalisation d'un prévisionnel financier qui est souvent demandé dans les candidatures de demande d'aide publique. On est en train aussi de développer un nouveau module, de tester son éligibilité par rapport à une aide. Donc, ce module-là sera disponible en 2025. Vous allez mettre le dossier, demander l'éligibilité à une aide et l'IA va lire pour vous les conditions et vous dire si vous êtes éligible ou non à cette aide-là. Enfin, tout est en marque blanche. Donc, quand vous venez chez nous, vous n'avez pas accès à une plateforme, vous avez accès à deux plateformes. Une où c'est vous qui gérez vos dossiers et une où c'est vos clients qui vont pouvoir se connecter pour chercher eux-mêmes leurs aides si vous voulez leur donner un accès, monter les dossiers sur la plateforme et donc comme ça, vous avez donc un espace client en marque blanche prêt pour créer cette offre d'aide publique, d'accompagnement à l'obtention des aides publiques. Et enfin, voilà, si vous avez pas le temps ou pas les ressources pour monter les dossiers, on est toujours disponible. Vous pouvez confier les dossiers à nous, MapiPro. Pour certains dossiers spécifiques, comme tous les dossiers liés à l'innovation, on passe par un partenaire qui est spécialisé. Jusque-là, tout est clair pour vous? Pas de questions? Si je vois qu'il y a deux questions. C'est une petite pause. Ah, c'était pour toi, Alexandre. Oui, 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 c'est bon. Donc, je reviens sur ma présentation. Donc, vous avez compris, on a accès à une plateforme d'un côté et un service de sous-traitance de l'autre.
Euh, Allez, je vous passe tout la partie process parce que je pense que ce qui vous intéresse, c'est de faire un tour sur la plateforme. Mais concrètement, on peut trouver les aides, faire des audits d'éligibilité, mettre en place des veilles pour ne rien rater au fur et à mesure de la sortie des aides. Donc, vous recevez des alertes par mail et des alertes toujours personnalisées en fonction du projet et de la situation de l'entreprise, donc lié au numéro SIRET. Vous avez accès à la marque blanche et si jamais on monte les dossiers, il y a deux manières de faire, hein, soit un partage de revenus, soit de la refacturation auprès de vos clients. Donc voilà, vous êtes intéressé sur le montage du dossier. Moi, j'aime bien parler du tarif tout de suite, comme ça, c'est plus un sujet. Notre tarif, c'est un minimum de 5 dossiers pour se lancer, ce qui représente 486 euros par an. Donc, sur l'outil, vous avez une partie qui est gratuite, c'est-à-dire le test d'éligibilité, etc. On va le voir ensemble, la partie gratuite. Et ça devient payant à partir du moment où vous débloquez l'accès aux aides. Donc, on demande minimum 5 premiers dossiers pour se lancer. Et puis derrière, si vous ajoutez les dossiers un par un, vous voyez, c'est à peu près 100 euros le dossier. Mais ça, il y a quasiment aucun cabinet qui le fait. On a toujours des packs de sirettes qui sont vendus. L'idée, c'est quoi? C'est que vous puissiez refacturer la mission avant de régler de notre côté. Vous pouvez activer sur mesure les espaces pour vos clients. Bon, en général, on rentabilise au bout de un dossier l'ensemble de la plateforme. Vraiment, en pratique, c'est là où, en fait, moi, à la base, étant avocat, je suis pas très bon en marketing, donc je compte beaucoup sur le bouche à oreille et l'efficacité de la plateforme. Donc, si à partir du moment où vous rentabilisez la plateforme et que vous êtes content, là, en général, vous commencez à en parler à vos confrères et c'est comme ça que nous, on a obtenu nos 200 premiers cabinets. Merci de votre attention. On va pouvoir passer à la démonstration. Alors il y a 2 petites questions, Michel, Oui, je sais pas si tu veux les prendre tout de suite? Enfin, il y en a une, je pense que tu y as répondu, c'est une question de Amine. Est-ce qu'il y a une offre oui. payante concernant Mappy et que contient-elle si c'est le cas? Je pense que c'est ce que tu as présenté à l'instant. Voilà, c'est ce que je venais de dire. Donc, comme ça, vous voyez tout de suite notre tarif minimum pour entrer chez nous. C'est 500 euros pour simplifier, 486 euros à l'année. Ça comprend l'accès à la plateforme, la création de la marque blanche, tous 5 dossiers sur lesquels vous pouvez faire des recherches en illimité sur les aides ainsi que la veille. Donc, vous allez voir à quoi ça correspond. Mais vous avez également l'accompagnement qui ressemble à ce que vous proposez chez MyUnisoft avec un pack de communication gratuit et des ateliers pour vous lancer sur cette nouvelle matière. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment optimiser et commencer à lancer cette offre sur vos 5 premiers clients et puis développer votre offre. Bon, en général, les cabinets qui viennent chez nous prennent assez rapidement un pack de 50 sirettes pour adresser une plus grande partie des clients. Euh, Merci Amine pour votre tour. Après, là, je vous ai vraiment présenté la version simplifiée de la tarification. On a bien sûr une dégressivité. On a une tarification pour le montage de dossier qui comprend du fixe et de la commission au résultat. Donc voilà, pour le détail, ce que je vous propose, c'est qu'après le webinaire, on prenne rendez-vous ensemble. Ou alors vous testez la plateforme et dès que vous êtes prêt à monter un dossier, je vous expliquerai donc cette tarification sous-traitance. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour avoir des détails. Ensuite, pour la question de Philippe, pour la création du compte Mapi, peut-on disposer d'un code parrain? Alors oui, complètement. On a mis ça à disposition et le code parrain permet d'avoir certains avantages. Donc sur le détail des avantages, il faudra que je me rapproche de mon équipe technique parce qu'ils ont fait une modification récente. Donc Philippe, je vous invite à me recontacter après ce webinaire. Euh, Ça me permet de faire un point, c'est que nous, les mises à jour, c'est quasiment toutes les semaines, hein. C'est-à-dire que là, on a intégré une nouvelle mise à jour que je vais vous présenter. Le but, c'est vraiment qu'on puisse couvrir tout le processus des aides publiques. Là, aujourd'hui, on peut faire la recherche des aides, la génération de livrables, monter les dossiers sur la plateforme. Et pour 2025, on prévoit l'étude d'éligibilité par IA et le montage de dossiers par IA également. S'il n'y a pas d'autres questions, je commence ma démonstration. Donc, imaginez que vous arrivez sur cette plateforme avec 0 client. Donc, la première étape, ça va être d'importer vos clients, notamment grâce à la connexion de MyUnisoft. Donc, c'est très simple, hein. Vous allez juste le token de connexion à récupérer dans votre espace MyUnisoft et à coller ici. Et là, c'est bon, vous allez avoir tous vos sirets qui vont être importés. Bon, on a un écran de gestion des correspondances, hein. Vous allez voir, c'est très facile à utiliser. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir donc le potentiel d'aide pour tous vos clients qui est exprimé en un nombre. Alors ce nombre, c'est sur notre recherche la plus courante, c'est-à-dire les subventions et les prêts publics sur la thématique d'investissement matériel.
Après, vous allez pouvoir le changer, ça c'est pas un problème. Mais déjà, pour avoir un premier résultat, on lance une recherche automatique sur cette thématique-là. Ensuite, on a un potentiel qui est exprimé en élevé ou modéré, qu'on va pouvoir confirmer avec un audit gratuit. Cet audit gratuit va permettre de poser des questions, notamment sur le projet, parce que le SIRET nous renseigne sur l'entreprise. Mes aides publiques sont toujours reliées à un projet. Est-ce que je veux acheter une machine? Est-ce que je veux recruter? Est-ce que je veux améliorer mes locaux? Etc., etc. Est-ce que je vais faire un projet d'innovation? Est-ce que je vais faire une création d'entreprise? Donc voilà, tout ça, ce sont des thématiques différentes. Et donc, je vais pouvoir renseigner mon projet ainsi que mes fonds propres, mon besoin de financement, quels sont les thèmes de mon projet. Et une fois que j'ai fini cette audit-là, j'ai une note sur 20 ainsi que des recommandations pour améliorer mon projet. Toute cette partie-là est gratuite. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une première information pour se lancer. Et on a une nouvelle partie qui est gratuite, c'est le potentiel d'aide. Donc le potentiel d'aide, c'est une estimation minimum maximum du montant des aides, le nombre d'aides et le type d'aide qu'on trouve. Donc ce potentiel-là, vous avez une version gratuite et une version plus développée où vous allez pouvoir en fait vous gérer cette partie-là. Mais dans la version gratuite, vous avez, je vais vous montrer, je vais prendre un client, hop, un client qui n'est. Alors vous voyez, il y a un petit cadenas, c'est-à-dire que ce client-là est en version gratuite, tout simplement. Donc si je clique sur ce client-là, vous allez avoir un espace qui va donner envie d'aller plus loin. Le but, c'est ça, c'est de voir, voilà, montant minimum, maximum d'aide, le nombre d'aides trouvées, les types d'aides à découvrir. Et voilà, c'est un client activé. Comme ça, vous avez vu la partie gratuite. Donc maintenant, nous allons passer à la partie payante. Une fois que vous avez débloqué le SIRET, vous allez pouvoir découvrir les aides. Donc là, je vais prendre l'exemple d'une boulangerie qui se situe à côté de Lyon, à Bon-en-Chablais. Et donc là, vous voyez, rien qu'avec son sirène, j'ai 3 résultats. Financer l'investissement de mon commerce de proximité, de mon commerce non sédentaire. Donc là, c'est une aide qui va l'accompagner si il souhaite vendre ses produits sur un marché. Et je vois que j'ai aussi un prêt à taux zéro de la région. Donc là, deux manières de faire ma recherche. Soit je vais pouvoir explorer avec mes filtres avancés, donc ce qu'on appelle nous la recherche avancée, donc c'est par type d'aide, par territoire, par besoin, par public cible, etc. Soit je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle la recherche par IA, où l'IA va essayer de comprendre ce que je vais taper pour en déduire des besoins des projets. Donc là, je vais par exemple taper locaux boulangerie, et voyons voir ce que l'IA va me trouver. Donc là, je vois que j'ai des nouvelles aides qui ressortent. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir découvrir des dispositifs dont j'avais même pas idée. Donc, vous pouvez voir que j'ai retrouvé la première aide qui était déjà pertinente, mais je vois que j'ai aussi un fonds impact local soutien au commerce indépendant et un abattement sur la taxe foncière des boutiques de petite surface. Donc là, une aide fiscale qui complète et une aide de la BPI qui complète les premières aides que j'avais dans ma recherche. Donc pour chacune des aides, je vais pouvoir retrouver tout le contenu, le montant, les conditions, les conseils pratiques, la source officielle de l'aide. Donc là, quand je clique ici, j'arrive directement sur la source. Donc là, vous ne le voyez pas parce que ça m'ouvre un nouvel onglet. Bon, attendez, je vais vous le montrer, hein, histoire que ce soit concret. Hop, là, vous voyez tout de suite directement la fiche de l'aide, ce qui vous évite d'aller rechercher l'aide après sur le financeur. Et surtout, vous avez le bon contact et tous les éléments pour monter le dossier. Et là, autre fonctionnalité, c'est la partie aide recommandée. Donc là, vous allez pouvoir même découvrir potentiellement de nouvelles aides dont vous n'avez même pas idée parce que l'IA va essayer de comprendre toutes vos actions précédentes pour vous proposer des aides pertinentes. Et là, ça va vous permettre de débloquer vraiment une nouvelle expertise sur le sujet. Et donc, soit c'est vous qui vous lancez dans cette recherche-là. Dans ce cas-là, vous pouvez générer des livrables, vous pouvez ajouter des aides dans votre panier, comme sur un site marchand, et ensuite générer un PDF. Hop, qui prend quelques secondes à générer. Allez, je vais vous le montrer en live. Je vais taper test. Vous pouvez mettre des recommandations, vous pouvez prioriser. Et là, instantanément, j'ai un livrable en marque blanche qui est généré, qui va être très adapté à des clients haut de gamme qui n'ont pas envie de faire leur recherche et donc qui vont vous confier cette recherche-là. Après, vous pouvez le télécharger en PDF. Bien sûr, tout est en marque blanche, donc vous allez pouvoir le personnaliser entièrement. Regardez, je vais vous ouvrir un exemple. Donc là, c'est un PDF, hein. Donc on retrouve ce qu'on a mis avant. Ici, on a un résumé des aides et après les fiches d'aide qui sont pré-remplies. Vous pouvez aussi d'ailleurs modifier tout le contenu ici. Vous voyez, page détail, modifier. Pas de questions jusque-là? Ah si, je vois que j'ai quelques questions. Oui, je confirme que... Ah, oui. Comment vendre la mission aux clients qui ne sont pas demandeurs en amont avant de savoir s'ils sont éligibles? Alors, ça c'est une très bonne question, justement, j'allais y venir. Donc, sur les clients, pour l'instant, qui n'avaient pas d'idée.
Alors, vous avez donc ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire le potentiel d'aide ainsi que l'audit qui va leur permettre de savoir si c'est un sujet qui les intéresse ou pas et si le projet rentre dans les clous des aides publiques. Donc, vous allez tomber sur l'écran que je vous ai montré juste avant. Donc, tac, 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 ça va, Marie. Donc, on va pouvoir retrouver cet écran-là où on va indiquer le potentiel d'aide et savoir s'il est intéressé ou pas. S'il est intéressé, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton et débloquer le détail. Ensuite, une fois que vous avez débloqué, ici, on est sur un nouvel espace. Est-ce que vous voyez, là, les couleurs ont changé. Je suis sur du violet. Pourquoi? Parce que je suis dans l'espace client d'un cabinet. On retrouve votre logo, vos couleurs. On invite le client à réaliser l'audit. Donc, vous pouvez inviter votre client à réaliser l'audit, tout ça gratuitement. Ensuite, vous allez pouvoir lui indiquer le potentiel d'aide. Et dès qu'il est prêt, ici, vous allez donc lui donner cet accès-là. Il va pouvoir faire lui-même sa recherche, trouver ses aides et vous faire remonter les besoins. Il a le même accès que vous, sauf qu'il ne peut pas générer de PDF. Autre point, dans cet espace, vous avez le menu offre qui vous permet de mettre en avant des offres pour le convertir sur des missions. C'est aussi l'occasion de lui proposer d'ailleurs les autres offres de votre cabinet. Le but, c'est qu'il reste dans la boucle. Sur cet espace, vous allez pouvoir aussi monter les dossiers avec votre client. D'ailleurs, il peut inviter les membres de son entreprise, s'il y a un DAF, s'il y a une juriste qui sont sur le dossier. Tous les documents sont reliés à un dossier, ce qui vous évite de demander deux fois le même document avec un système de deadline, d'acceptation des dossiers, etc. Et enfin, on a une partie veille pour ne rien rater sur les aides publiques. Donc la veille, vous pouvez la faire individuellement. Et donc, chaque entreprise, vous allez pouvoir leur personnaliser. Ou alors, on a un système aussi de veille collective. Donc, vous pouvez donc inviter toute votre base client dans une veille, bien sûr sur des clients activés. Et en fonction des projets, nous allons pouvoir quand même créer des veilles personnalisées car chaque SIRET sera différent. Donc, vous allez recevoir un récapitulatif de chaque SIRET. Je vais vous montrer un exemple. Hop. Donc, voici un exemple de veille. Dans une veille, donc par mail, vous allez recevoir donc les nouvelles aides, les mises à jour sur les aides existantes, les aides supprimées et les aides qui sont bientôt expirées pour ne rien rater. Ici, vous avez un résumé. Si c'est une veille que vous envoyez à votre client, parce que soit c'est vous qui le recevez en tant qu'expert, soit vous pouvez l'envoyer directement à vos clients. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir ici un bandeau avec à vos couleurs et le bouton va ramener vers votre cabine. Et je crois que j'ai fait le tour des principales fonctionnalités. Je reviens sur le dispositif que je vis sur la taxe foncière. Votre outil détermine si la commune ou l'intercommunalité a validé l'addition de réduction ou si c'est une privation de l'aide de façon générique. Alors, euh, je l'ai lu un peu vite. Je vais essayer de reformuler la question. En gros, est-ce que notre outil, notamment, j'imagine que vous faites référence aux zones aidées, type ZAFR, etc., peut-être Philippe, est-ce que on détecte si la zone comprend l'abattement fiscaux qu'on affiche? Alors oui, pour les zones, on a fait un ciblage par ville. En revanche, je vais vous montrer ça. Il faudra revérifier sur la carte parce que parfois c'est au niveau de la rue, mais on vous met à disposition directement dans la fiche d'aide le site pour vérifier la rue. Admettons, là, si je mets ZAFR, alors l'aide ne va s'afficher, voilà. Hop. Que si bien sûr mon SIRET n'est pas exclu. Si l'aide est exclue, l'aide n'aurait jamais pu se. Donc ici, vous allez retrouver la source officielle. Et nous, quand pour les aides AFR et les aides fiscales qui nécessitent de vérifier l'adresse exacte, dans la source, on met le site pour vérifier ça. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Peut-être qu'il dépend d'une décision de la ville ou de la communauté urbaine. Euh, alors là, il faudrait qu'on vérifie ensemble, peut-être en dehors du webinaire, sur votre réponse. Là, pour le coup, je ne sais pas si on affiche l'aide en fonction de la validité par la ville ou non. C'est ça que je vérifie. Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein, franchement. Je vous propose qu'on
Pour votre question, Philippe, c'est que on se voit après ce rendez-vous et on fasse un audit ensemble par rapport à cette aide-là spécifique. Aujourd'hui, je vous avoue qu'on a plus de 11 000 dispositifs, je ne les connais plus par cœur. C'était le cas au début, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il faut que je revérifie, que je fasse un petit audit. Hein, c'est réflexe de juriste. Il faut que je revoie mes textes. Oui, avec plaisir, Philippe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde également Je dans vois le pas chat de de questions passer. mon côté. Non, je pense on les a prises un petit peu au fur et à mesure. Mhm. J'ai pas l'impression qu'on ait oublié quelqu'un. Je refais un tour quand même pour être certain. Séverine vous m'avez posé une question. Je vous ai répondu tout au début. Et sinon, on a répondu aux Oh, merci questions Sandy. d'Amine, Claire, Philippe. Je te communiquerai, Michel, les coordonnées de Philippe. Mm, ça Et marche. ouais, ça donne envie d'essayer. Oui, ça, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment un outil vraiment très très sympa pour permettre d'aller plus loin encore dans l'accompagnement de vos clients. Et ouais, c'est vraiment un chouette outil. Alors restez jusqu'au bout parce que j'ai une petite annonce à faire. Donc si vous voulez tester, Ah, en tout cas merci beaucoup Sandy. Si vous voulez tester, comme je vous dis, vous avez l'accès déjà gratuit que vous pouvez expérimenter pour voir le potentiel d'aide et l'audit gratuit. Donc ça c'est la première étape. Ça vous permet d'avoir les mains dans l'outil et commencer à tester. Pour la petite histoire, c'est encore moi aujourd'hui qui fais les designs. D'ailleurs, si vous voulez, c'est des choses à redire sur les designs, n'hésitez pas à me le remonter. Euh, Donc ça, c'est la partie gratuite. Mais si vous voulez passer à la partie payante et donc découvrir les aides, faire des recherches par IA et vous lancer, bénéficier de l'accompagnement, donc on fait un code promo spécial MyUnisoft pour ceux qui se lancent. Il est valable jusqu'au 15 décembre. Donc si vous voulez en bénéficier, moi je vous enverrai un mail juste après le webinaire. Il faudra juste revenir vers moi et créer le compte dans la foulée pour en bénéficier. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'imagine que vous avez tous très faim. Dans ce cas-là, merci encore de votre attention et je vous souhaite donc une très bonne journée. alors je regarde. Hop. C'est très clair, merci beaucoup. Merci à tous, Ah, merci Michel pour cette co-animation de ce webinaire. Encore une fois, vous aurez accès hein, directement au replay dès qu'on va le clôturer. Vous pourrez le regarder dans la foulée. N'hésitez pas à revenir vers Michel ou vers moi pour des informations complémentaires hein, sur mes aides publiques, Infogreffe ou sur MyUnisoft. Michel, je t'envoie dans la foulée les coordonnées de Philippe Duportail à Dunkerque. Euh, je vous souhaite également une excellente journée. Bon appétit à tous. Et puis à très très bientôt pour un nouveau webinaire. Excellente journée et à très bientôt. Merci. merci à tous encore. Très bonne journée.